Bonjour Amélie, tu es coach et conférencière en motivation et experte de prise de parole en public. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Mon parcours, il a commencé avec 17 ans d'aide humanitaire, où ma passion, c'était d'aider ceux qui ont mal, hein, ceux qui sont dans la détresse et ceux qui ont besoin d'un coup de pouce et d'une main tendue à un moment pour pouvoir rebondir dans la vie. Et il y a 4 ans, j'ai décidé que j'avais autre chose à donner ou à donner de façon différente. Et j'ai quitté mon travail dans l'aide humanitaire pour continuer toujours cette passion d'aider les gens à partager leur message, à donner tout ce qu'ils ont à donner, mais cette fois-ci au travers de la prise de parole en public. Donc je fais effectivement des conférences de motivation où j'anime les gens à révéler ce que j'appelle leur diamant intérieur, c'est-à-dire ce potentiel unique que nous avons tous et que je crois que nous avons le devoir de faire briller. Et j'aide les gens à libérer leurs paroles. Est-ce que tu as une passion en dehors justement de la prise de parole et du développement humain au travers de ce fameux diamant? Ma passion, je dirais, ce sont les gens, la vie, ce qu'il y a au-delà de la vie aussi, c'est d'explorer ce que nous avons tous à faire, pourquoi nous sommes là tous les deux aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons en commun, qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qu'on va donner, recevoir. L'humain me fascine, l'humain dans sa dimension même au-delà de l'humain. Donc ça, c'est ma passion. Donc, en quelque sorte, une forme de dépassement de soi, une forme de défi, d'inspiration et de dépassement de soi, c'est ça? Oui, et puis c'est arriver à comprendre en fait un peu le pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes venus, et pourquoi je suis venue comme je suis, que ce soit physiquement, spirituellement, émotionnellement, pourquoi je suis là. Alors, on entend tout ça, mais la prise de parole en public, c'est quand même quelque chose qui fait peur à beaucoup d'individus, soit par manque de confiance en eux, soit de la peur du on-dit. Enfin, il y a beaucoup de peurs qui gravitent autour. Et qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui a un message à faire passer, mais qui a trop peur de parler en public justement pour faire passer ce message? C'est normal d'avoir peur. Si je ne suis pas stressée, le jour où je serai plus stressée avant une conférence, je changerai de travail. Parce que le stress, c'est de l'énergie, et le stress, c'est parce que on a envie de donner quelque chose. Et donc, quand on parle en public, on s'expose. Déjà, on s'expose physiquement. On est là, debout devant quelqu'un, ou même assis, on est habillé d'une certaine façon, on présente d'une certaine façon. Donc là, du coup, il y a une partie de nous qui va avoir peur du jugement, ou qui va être jugée d'ailleurs. Après, il y a le contenu. On expose ce qu'on dit, on expose notre message. Est-ce qu'il va être reçu? Est-ce qu'il ne va pas être reçu? Est-ce que ça va plaire? Donc, c'est normal d'avoir peur. Maintenant, comme tu l'as mentionné, on pense à ce que vont dire les gens, on a envie d'être aimé, ça c'est un peu tout dans la vie, et c'est ce qu'il faut lâcher. On n'est pas en train de parler aux autres pour être aimé. Ça c'est notre histoire. On est là pour donner aux gens. Donc qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne notre message. Et notre message peut ne pas être apprécié, c'est OK, mais on a rempli notre fonction. On a tous eu cette relation amoureuse où on a tout fait pour que la personne continue à nous aimer, et puis cette personne ne nous aimait plus et cette personne nous a quittés. Non, on a tout fait. On a même changé des fois d'apparence extérieure, on changeait notre façon d'être, on faisait des blagues alors qu'on n'était même pas drôle. On n'était plus soi pour plaire à cette personne. Ça n'a jamais marché, ça ne marche pas. Donc la même chose en prise de parole en public. On est là avec un message, on est là avec soi. Et on gagne à chaque fois qu'on amène qui on est. Il est possible que les gens ne nous aiment pas, mais notre message va passer. Les gens vont apprécier l'authenticité et la qualité du message, même s'ils nous détestent profondément. Et c'est ça qu'on veut. Donc si je résume en quelques mots, tu utilises un petit peu la peur comme un levier, comme une puissance, comme un pouvoir, pour faire passer justement ce message, qui plaise ou qui ne plaise pas, en quelque sorte, tu considères ça comme un pouvoir. La peur, elle est là, c'est une énergie. Donc c'est comme on va la transformer. C'est-à-dire on met peur, déjà on lui met une étiquette. Donc moi ce que j'aime me dire, par exemple, 20-25 minutes avant de parler, j'ai le trou de mémoire complet. Je ne sais plus, je sais plus comment ça commence, je ne vois plus mes parties, j'arrive plus à voir mes notes. Donc au début, quand j'ai commencé à parler, c'était la panique. Je faisais et j'essayais de me souvenir, et plus j'essayais de me souvenir, ça venait pas. Et là, ce jour-là, j'ai appris, je dis, mais Amélie, cette énergie, qui est du stress, c'est une énergie. Donc, comment tu vas la transformer en adrénaline? Et je me suis aperçue qu'en fait, plus le trou de mémoire commençait avant,
plus j'arrivais avec une énergie incroyable sur scène. Donc quand je commence à voir que je ne me souviens plus de ce que je vais dire, là je me dis génial, génial, je ne sais plus de rien du tout. Donc je vais avoir une pêche incroyable. Amélie, c'est super ce que tu exprimes parce qu'en général, les gens ils se voûtent quand ils ont peur et toi, en fait, au contraire, tu exploses et tu sors ton énergie, tu te grandis. Donc ça, c'est un beau message déjà que tu fais percevoir. Si tu avais 1, 2 ou 3 mots supplémentaires à donner en guise de conseil aux gens pour qu'ils se sentent juste simplement mieux dans leur vie, simplement mieux dans leur vie. Ben, je dirais les mêmes techniques, c'est pour ça que je suis fascinée par la prise de parole en public, c'est que les mêmes techniques qu'on applique pour être plus à l'aise quand on parle en public, elles nous aident dans la vie à être mieux. Et donc tu l'as fait toi-même, tu l'as bien décrit, quand on a peur, et c'est normal, ou quand on est fatigué, on a le corps qui se voûte. Et moi des fois je parle, bon ça fait 1 heure, 2 heures, et ben voilà, je vais avoir le dos qui se voûte. Bon là j'exagère un petit peu pour que ça se voit plus. Hop, il suffit juste de passer les épaules en arrière. Puis tu te redresses de quelques millimètres et puis voilà, c'est juste rouler les épaules en arrière. Et déjà quand on est là, même dans la vie, on est dans son pouvoir, on se sent plus grand, on se sent plus beau, on est. Voilà. Et donc du coup aussi quand on parle en public, on donne l'impression à son public de quelqu'un qui est en confiance, de quelqu'un qui a quelque chose à donner. Parce que quand on est fermé, on est fermé. Là on est ouvert. Donc ça c'est fabuleux. Et autre chose qui est absolument magnifique, c'est le sourire. Bah, Amélie, un grand merci parce que ton message, c'est du diamant justement, un beau diamant.